Ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du 7 Actu. À la une de cette mi-journée, Yamoussoukro retrouve progressivement son calme après une journée de heurts. Plus de détails au cours de cette édition. À 4 jours du scrutin, la CEI peaufine les derniers préparatifs et appelle à une forte mobilisation des électeurs. Et en France, Nicolas Sarkozy est incarcéré à la prison de la Santé à Paris après sa condamnation pour le financement libyen de sa campagne en 2007. Une demande de libération a été déposée. Priorité au direct sur cette info, nous démarrons ce journal en prenant la route de Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne qui a presque retrouvé ce mardi son calme habituel après une journée de heurts lundi. Nos envoyés spéciaux Lucien Aoussi et Drissa Diané sont actuellement à Yamoussoukro et nous sommes en direct avec eux. Bonjour Drissa Diané, est-ce que vous me recevez ? Quelle est la situation à Yamoussoukro ce mardi? Oui, Ashley, il faut dire qu'après une journée chaude et très agitée le lundi 20 octobre 2025, la situation semble partiellement calme ce mardi matin. On observe une accalmie au centre-ville et dans plusieurs quartiers de la ville où les populations vaquent tranquillement à leurs occupations. Cependant, on observe la situation reste tendue dans certaines localités, notamment dans le quartier de 220 logements, le quartier de Morefé et le quartier de Lapita, où les manifestations ont repris très tôt ce matin entre forces de l'ordre et manifestants. Le commerce y est totalement paralysé. Les populations peinent même à sortir de leurs maisons pour vaquer tranquillement à leurs occupations. C'est tout pour l'instant ce qu'on peut dire sur la situation qui prévaut ici dans la capitale politique de Côte d'Ivoire. Drissa Diané, est-ce qu'on sait pourquoi des jeunes manifestants sont dans la rue à Yamoussoukro? Ce qu'on peut dire sur la situation des manifestants, c'est que selon les informations que nous avons recueillies auprès de deux d'entre eux ce matin, selon le premier, c'est pour dire non au 4e mandat et interpeller les autorités afin qu'ils mettent fin au processus électoral en cours actuellement en Côte d'Ivoire. Et selon le deuxième, c'est simple, c'est pour protéger leur quartier afin d'éviter à des personnes mal intentionnées d'arriver dans leur quartier afin de commettre des actes de vandalisme. Drissa Diané, est-ce que les autorités ont dressé un bilan de ces heurts? Ashley, non pour le moment, mais il faut retenir que les concertations se poursuivent au niveau des autorités. Cependant, il faut dire que plusieurs acteurs des actions de lundi ont été interpellés par les forces de l'ordre, mais nous ne savons pas pour l'instant, nous n'avons pas pour l'instant de précision sur leur nombre et leur identité. Mais il faut noter aussi que le siège de la commission électorale que vous pouvez voir juste derrière moi, ici au quartier 220 logements, a été saccagé et incendié hier par les manifestants. Mais ne vous inquiétez pas, dans les heures qui suivent, nous allons vous donner plus d'informations sur le bilan. Merci à vous Drissa Diané et Lucien Aoussi. On vous retrouvera bien entendu dans nos prochaines éditions. Nos envoyés spéciaux à Yamoussoukro qui ont également recueilli les réactions des habitants de la capitale sur la situation. Je vous propose de les écouter. Ils me débrouillent ici un peu, mais hier ils sont venus à l'air Bafou, afin qu'on n'a pas pu vendre, on a mangé, tout est gâté, c'est ça qui fait tout. Au-delà, je ne sais pas d'abord, hier c'était comme ça, et puis après ils sont venus faire Bafou là. Donc actuellement, on ne sait pas s'ils vont venir faire encore ou ils ne vont pas venir faire là, on ne sait pas. À cause des événements là, nous on n'a pas pu travailler depuis hier, on n'a même pas pu dormir. Toute la ville même, c'est lacrymogène. Nos mamans ont obligé de fumer pour aller se cacher dans les nouveaux quartiers là-bas. Donc quand c'est comme nous, ça ne nous arrange pas. C'est que nous on veut, c'est la stabilité du pays. Donc quand ça arrange, les choses donc aller bien. Parce que si nous on casse ça, c'est nous qui perdons. Quand la ville de Yamoussoukro est jolie, c'est nous-mêmes qui profitons de ça. Donc quand c'est comme ça là, c'est pas bon, c'est ce que moi j'avais dit. Donc quand ça arrange, on va travailler, mais les cannes en note. Voilà, ben, nous on ne gagne rien dedans. Bon, actuellement, nous on est sortis pour voir la position de la ville, comment ça se passe. Mais c'est que voilà, bon, le moment c'est un peu calme d'abord, mais c'est pas si après les gens vont vouloir sortir, mais
Moi, personnellement, je me vois mal dans ce genre de trucs parce que il ne gagne rien dedans. Il n'y a pas à aller casser, moi mon PC brûle. C'est mes frères, c'est mes soeurs. Donc c'est comme c'est moi qui perds. Donc nous ce qu'on veut, la stabilité du pays. Voilà, et c'est ce que moi je vois. Chaque Ivoirien a le plein droit de revendiquer ses droits. On est un pays de paix surtout. Mais il ne veut pas comprendre, en revendiquant ces mêmes droits, nous les mêmes Ivoiriens, on se retourne contre nous-mêmes. C'est-à-dire, ceux qui en profitent des marches pour casser les magasins, piller bien des gens, ce n'est pas intéressant. Mon métier commerçant était visible hier. Ils en profitent des marches pour piller les magasins. Le magasin n'appartient pas au président. Donc ça, c'est vraiment qu'il faut que nous les jeunes, on revoie ça encore. C'est pas bien. C'est pas du tout bon. Moi, le magasin, le président n'a pas fourni. Dans les marches, on a vu, étant assis là, on voit un max de jeunes en train de courir à tout sur le goudron. Bon, on ne sait pas il y a quoi. Chacun essaie de fermer son magasin pour rentrer chez lui à la maison. Maintenant, résultat hier à 21h, le marin n'existe plus, ils ont pris les balles d'habit. Qui a pris? Hein? Ils ont traumatisé la ville hier et ils ont profité pour piller. C'est pas intéressant. Cette marche-là, je suis parfaitement d'accord, je suis ivoirien. Mais il ne faut pas se retenir contre nous-mêmes les Ivoiriens. On va voir ce moment. Bon, toi, tu as porté une marche hier, moi, tu m'as mis maintenant dans le malheur ce matin. Je vais où? Même si je vois quelqu'un, un militant matin là, il est comme mon sorcier, automatiquement c'est mon sorcier. Non, c'est pas bien. C'est pas bien. Qu'ils arrêtent cette partie-là. Ouvrons à présent la page présidentielle. J-4 avant le scrutin présidentiel, un scrutin pour lequel la commission électorale indépendante affine les derniers détails et exhorte les électeurs à s'exprimer massivement par la voie des urnes. Écoutons Souleymane Doumbia, représentant de l'institution. De la commission électorale indépendante, voilà, je voudrais rappeler que la distribution des cartes d'électeurs a commencé à débuter depuis le 11 octobre 2025. Et cette distribution se poursuivra jusqu'au 22 octobre, au mercredi 22 octobre 2025, dans tous les lieux de vote, et ce, de 8h à 17h. Donc c'est l'occasion pour la commission électorale indépendante d'inviter tous les électeurs intéressés à se rendre massivement dans ces différents lieux de vote, à l'effet de retirer leur carte d'électeur qui, nous l'avons indiqué, est un document utile, voilà, qui permet votre identification le jour du vote et qui vous permet de voter donc ce jour-là et de choisir votre candidat. Donc c'est un appel à la mobilisation en vue du retrait de la carte d'électeur que nous lançons. Une campagne qui, du côté des commerces, semble ralentir les affaires, le constat de Karidja Fani. Pendant que la campagne bat son plein dans les rues d'Abidjan, plus précisément à Koumassi, certains commerçants continuent de vaquer à leurs occupations. Pour eux, l'objectif est simple, faire tourner leur commerce en attendant le jour du vote où ils se rendront aux urnes pour élire leur candidat à la présidentielle d'octobre 2025 en Côte d'Ivoire. Moi, je ne fais pas la campagne, bon, je suis dans mon magasin et j'attends les élections pour aller voter. Voilà, le 25. Voilà. Et ceux aussi qui font la campagne aussi, c'est bon. Je les encourage, c'est bien. Mais chacun a son choix aussi. Ce qu'ils font, c'est bon aussi. Tout le monde aussi ne peut pas aller faire campagne. Ou bien. Ils sont néanmoins impactés par la campagne électorale. Non, les élections font que les choses ne marchent pas. Ça, c'est clair. Voilà. Parce que les gens, ils ont peur. Il y a quoi qui va aller. Bon, les élections font que les choses ne marchent pas. Ça, c'est clair. Mais un pays, il faut les élections aussi. Voilà, mais ça va passer. La campagne a un impact sur notre commerce parce que ça ne marche pas. Tout le monde est concentré à l'heure là. Pour le 25 octobre. Compte tenu des élections le 25, les gens ont un peu peur de faire les achats. Ça se retire un peu quoi.
La population, la majorité de nos clients, chacun est dans le doute. Comment ça va se passer? Parce qu'on ne souhaite pas que pour 2010 revienne encore. Depuis le marché, les commerçants n'ont qu'un souhait, que tout le processus électoral se passe dans la paix. Je demande à Dieu de Moïse, Dieu d'Abraham, Dieu de Mahomet et Dieu de Jésus pour veiller sur mon pays qui est la Côte d'Ivoire. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Le Satan qui est en Côte d'Ivoire, le diable qui est en Côte d'Ivoire, il n'a qu'à aller se retrouver dans la tombe. Une fois la faveur électorale retombée, les commerçants de Koumassi ont bon espoir de voir le commerce refleuri. 12e jour de campagne pour nos 5 candidats, voici leur programme du jour. Le RHDP anime un meeting à Mans dans le Tompi ce jour en faveur du candidat Alassane Ouattara. Simone Yves Gbagbo, candidate du mouvement des générations capables, est à Adzopé dans la Mai où elle tiendra également un meeting. Henriette Lagou du GPP sera face aux électeurs dans l'émission du même nom ce soir à 21h. Une émission que vous pourrez suivre en direct sur nos antennes, suivie d'un débriefing présenté par Daniel Kodjo. Jean-Louis Billon est à Korogo, la capitale du Poro, pour un meeting. Et quant à Awa Dombello, il a rencontré une mission conjointe de la CEDEAO et de l'Union africaine, puis a assisté à une rencontre avec les femmes à Yopougon, des rencontres suivies d'un meeting à Bongouanou. Des activités que vous pourrez retrouver entre autres dans le journal de la campagne présenté par Mam Gay à 19h. Refermons cette page présidentielle. France, Guinée équatoriale, Sénégal, ouvrons à présent la page internationale. Nicolas Sarkozy est incarcéré depuis ce mardi à la prison de la Santé à Paris après sa condamnation dans l'affaire du financement libyen de sa campagne de 2007. Acclamé par des sympathisants à la sortie de son domicile, l'ex-président est arrivé aux alentours de 9h30 à son nouveau domicile. Une demande de mise en liberté a été déposée. Écoutons à ce propos son avocat Christophe Ingrin. Prochaine minute. Au moment où nous parlons, la demande de mise en liberté de Nicolas Sarkozy a été déposée. À partir du moment où il a mis un pied en détention, les critères qui justifient cette détention ne trouvent pas à s'appliquer. On pourrait lui reprocher, on pourrait craindre qu'il ne se présente pas, qu'il ne reste pas à la disposition de la justice. À 9h35, un peu en avance, il était devant la maison d'arrêt pour être incarcéré. Il n'y a pas de risque de renouvellement des faits, pas de risque de destruction de preuves, il n'y a pas de preuves. Pas de risque de pression sur les témoins. Une demande de mise en liberté sur laquelle le président Emmanuel Macron s'est exprimé, estimant que le débat sur l'exécution provisoire est légitime, mais doit se dérouler calmement et de manière générale afin de préserver l'indépendance et la sérénité de la justice. Toujours à propos de la France que le vice-président Théodoro Nguema Obiang Mangue accuse de déstabilisation et de tentatives visant à saper la paix dans son pays, la Guinée équatoriale. Cette déclaration fait suite à la nomination samedi de l'activiste équato-guinéen exilé en Espagne, Alfredo Okenve, au prix franco-allemand des droits de l'homme, une distinction que le régime de Malabo perçoit comme une provocation, qualifiant l'opposant de traître à la nation. Dans une rare sortie diplomatique, le vice-président Nguema Obiang a accusé la France de récompenser les instigateurs de haine et de pousser certains à troubler la paix et à se retourner contre leur culture et leurs frères, estimant qu'elle porte la responsabilité de toutes les tentatives de déstabilisation en Guinée équatoriale. Et dans la sous-région, au Sénégal, la fièvre de la vallée du Rift poursuit sa progression. Désormais présente dans 6 des 14 régions, elle a déjà contaminé 258 personnes et causé 21 décès depuis son apparition le 20 septembre dernier. Un premier cas a été signalé en banlieue de Dakar la semaine dernière. Fièvre, douleurs musculaires, maux de tête et dans les cas graves, atteintes oculaires ou hépatiques, tels sont les principaux symptômes de cette maladie virale transmise par les moustiques ou le contact avec des animaux infectés. Le ministre de la Santé, Dr Ibrahim Assi, a tenu à rassurer. Ce n'est pas une maladie à transmission interhumaine. Fin de citation. Une campagne de vaccination du bétail et des actions de sensibilisation sont en cours pour contenir la propagation.
C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. En attendant de nous retrouver à 15 h en direct, l'actualité se poursuit sur cette info et sur cetteinfo.ci.